Un des sujets les plus consultés sur cette chaîne concerne les causes de la diminution du volume du sperme. Aujourd'hui, je vous propose donc 5 conseils pour tenter d'augmenter, ou du moins d'éviter la diminution, du volume du sperme. En France, la prise en charge de ce type de problématique se fait généralement auprès d'un andrologue ou d'un médecin généraliste. Des examens tels qu'un spermogramme peuvent être nécessaires pour déterminer la cause du problème. Le spermogramme analyse notamment le volume, la concentration, la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes. L'analyse de l'éjaculat peut également révéler la présence d'éventuelles infections. Ce sujet préoccupe particulièrement les hommes, la plupart des femmes, en effet, ne se préoccupent pas du volume du liquide éjaculatoire lors d'un rapport sexuel. Plusieurs études le confirment. Une étude menée en France en 2022 par l'INSERM, par exemple, a montré que 75% des femmes interrogées ne considéraient pas ce facteur comme important. Cependant, une grande partie des hommes se plaignent d'une réduction ou d'une absence de volume de liquide éjaculatoire. Nous allons donc aborder 5 conseils pratiques pour augmenter, ou du moins éviter la réduction, du volume du sperme. Il est produit par la prostate, les vésicules séminales, les testicules et les glandes de Cowper. Son volume normal se situe entre 1,5 et 5 ml. Bien sûr, certains hommes éjaculent davantage, mais les quantités montrées dans l'industrie pornographique sont souvent exagérées et obtenues grâce à des effets spéciaux. Certaines maladies, certains états de santé et certains modes de vie peuvent modifier ce volume. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les principales causes de la réduction du volume de ce liquide éjaculatoire, mentionnant notamment le vieillissement, la baisse hormonale, certaines chirurgies et certains médicaments, entre autres. Voici donc 5 conseils pour améliorer la situation. 1. Boire de l'eau. Une bonne hydratation corporelle est directement liée à une augmentation du volume de sperme produit. A l'inverse, la déshydratation, due par exemple à la consommation d'alcool, peut entraîner une réduction du volume éjaculé. Pour évaluer votre hydratation, observez la couleur de vos urines. Une urine foncée indique une déshydratation, tandis qu'une urine claire et translucide est le signe d'une bonne hydratation. 2. Arrêtez de fumer. Le tabagisme est un facteur de risque avéré d'infertilité, de dysfonction érectile et de réduction du volume du liquide séminal. Les substances toxiques contenues dans la cigarette augmentent le stress oxydatif, favorisant l'inflammation et nuisant à la production hormonale et au volume du liquide produit par la prostate, les testicules et les vésicules séminales. En France, il existe de nombreux programmes d'aide au sevrage tabagique disponibles. 3. Réduire la masturbation et l'activité sexuelle. Il est logique qu'une activité sexuelle ou une masturbation fréquente réduise le volume de sperme lors de l'éjaculation. Le corps masculin produit une quantité maximale de sperme dans les vésicules séminales sur une période de 7 à 9 jours. Pour augmenter le volume de l'éjaculation, il est donc conseillé de s'abstenir de toute activité sexuelle pendant quelques jours, jusqu'à 9 jours maximum. 4. Faire des exercices de Kegel. Ces exercices renforcent la musculature du plancher pelvien et sont directement liés à la propulsion et à l'éjection du sperme. Ils n'augmentent pas forcément la production, mais améliorent l'évacuation du liquide séminal. Des séances de kinésithérapie périnéale peuvent être bénéfiques. De nombreux tutos sont disponibles en ligne pour apprendre à réaliser correctement ces exercices. 5. Consulter un médecin concernant un traitement médicamenteux. Il n'existe pas de médicament miracle pour augmenter le volume du sperme. Cependant, en cas de déficience diagnostiquée, une supplémentation peut être envisagée. La supplémentation en zinc, par exemple, peut améliorer la quantité et la production de sperme, mais uniquement en cas de déficit prouvé. De même, la testostérone, en cas d'hypogonadisme ou d'andropause, peut stimuler la production de sperme. D'autres traitements hormonaux peuvent être nécessaires en cas d'hypothyroïdie ou d'hyperprolactinémie. Il est crucial de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un traitement adapté. Évitez les solutions miracles vendues sur Internet ou par des vendeurs ambulants, souvent inefficaces et coûteuses.